Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Mesdames et messieurs, au terme de toutes ces joutes oratoires, la cour d'assises de Conakry n'a finalement pas accordé la liberté provisoire à l'accusé El Hadj Boubacar Diallo. Le ministère public s'étant opposé systématiquement au motif que cette mise en liberté pouvait entamer la suite de la procédure. C'est dans ce climat plutôt tendu, mesdames et messieurs, que la cour d'assises de Conakry a ouvert le dossier de Mohamed Komara alias Rambo. Le lieutenant serait redoutable au point que pour son arrestation, l'état-major aurait usé de subterfuge, c'est-à-dire qu'on lui aurait fait miroiter l'obtention d'une bourse pour la Chine. Le commandant se retrouve justement au camp et là commencent ses pérégrinations judiciaires, des pérégrinations qui vont le conduire à la maison centrale. Entreprise d'origine criminelle visant à assassiner un président démocratiquement élu est un rocambolesque projet ambitieux mais dangereux, surtout en cas d'échec. Et pour réussir un tel projet, on a besoin d'hommes intrépides comme Rambo, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Est-ce que c'est à ce titre, vous, on vous a contacté? Je n'ai pas bien compris, maître. Jean-Claude Van Damme. Pour réussir un coup d'État, on a besoin de soldats intrépides, aguerris, rompus aux techniques militaires, tels que Rambo et Schwarzenegger, d'autres personnes, même Jean-Claude Van Damme. Est-ce que c'est à ce titre, vous, Rambo, on vous a contacté pour que le projet visant à assassiner le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aboutisse? Moi, je suis un commando défenseur de la nation. Le surnom Rambo, c'est toujours la défense de la nation. Je n'ai pas appris ça, je n'ai pas entendu ça, sauf en prison. Ok. Et avez-vous fait la connaissance de Madame Fatou Badjar à quelle date? Même si cette question avait été posée, je vous la repose dans le but d'enrichir mon interrogatoire. Maître, en 2006, je ne l'avais pas connu. J'ai connu Fatou Badjar à travers mon ordre de mission. L'ordre de mission qui avait déjà été fait à Kansamori ce jour, on m'a programmé mon camion. C'est ce jour-là, ils ont dit tu voyages avec la femme du colonel Agibou Diallo. Contentez-vous de me situer dans le temps et épargnez-moi des commentaires inutiles. Vous dites que c'est en 2006. Merci, maître. Et je vous rappelle que vous avez été entendu par la commission d'enquête et votre PV d'interrogatoire est versé au dossier de la procédure. Et vous déclarez que vous avez connu Madame Fatou Madame Diallo. Je vous paraphrase, dont j'ignore le nom, depuis la période du CNDD, à travers le service du ministère chargé de la sécurité présidentielle où elle travaillait au secrétariat. Est-ce que vous confirmez ces propos? Non, maître. Vous ne les confirmez pas? Oui, maître. Et donc, elle n'a jamais travaillé au secrétariat du CNDD. Jamais. Au moins, elle transportait les poissons des denrées au CNDD. Mais moi, je ne l'ai jamais vue dans un bureau de secrétariat où elle travaille là-bas. Et beaucoup de femmes partaient là-bas. D'autres s'occupent de la préparation. Ils étaient avec nous. Je ne retiens pas tous leurs noms. Et donc, ce passage de PV d'enquête de flagrance est une imagination, une invention de la part de ceux qui l'ont dressé, selon vous? Ah, maître, moi je ne sais pas ça. D'accord. Dites-moi votre numéro de téléphone en 2006 et si ce numéro n'a pas varié, confirmez si c'est le même numéro que vous aviez avant votre interpellation. Maître, sauf si vous me rappelez un numéro, si ça ressemble à mon numéro, peut-être je vais dire c'est ça ou c'est pas ça.
Sinon, moi, je ne me rappelle plus de ça. Au CNDD, on perd le téléphone du jour au lendemain. À Bata, surtout, ah non, mais tu branches seulement, tu quittes à la minute. Avant ton retour, si tu n'as pas confié à une personne de garantie, tu ne trouveras pas ça en place. D'accord. Les numéros ne sont jamais stables au bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est vous qui le dites. Mais je vous rappelle que les numéros du commandant Mohamed Ali n'ont jamais varié. Le commandant du Bata. Peut-être que c'est vous qui changez de numéro et à tout moment. Maintenant, peut-être que c'est loin, la période de 2006. Mais dites-moi quel numéro, quand même, vous aviez avant le 19 juillet. Là, c'est très proche dans le temps. Maître, je ne retiens pas ce numéro-là. Je vous le jure. Ok, c'était Ariba, Orange, Sotelgui ou bien quel opérateur au moins? Maître, moi j'ai utilisé plus de 4 opérateurs presque. Mon premier numéro c'était Intercell. Mais après Ariba. Après j'ai gagné Celcom. Après j'ai gagné Ariba. Après j'ai gagné Orange. Ça n'a pas duré. Maintenant je me suis retrouvé dans la situation des gens là à l'état-major. Ok, dites-moi quel était le numéro le plus opérationnel que vous utilisiez en permanence. Quel était le numéro le plus opérationnel au moins? Maître, je vous le jure, je ne peux pas vous citer le numéro le plus opérationnel parmi mes numéros. D'accord. Et souvenez-vous de numéro de Madame Fatou Badiar au moins, puisqu'il vous arrivait de l'appeler en tout temps. Est-ce que c'est exact? Maître, quelqu'un qui perd le téléphone par semaine, souvent du jour au lendemain, est-ce que je peux retenir son numéro? D'accord. Avant de perdre, comme vous le prétendez, le contact de Madame Fatou Badiar, dites-moi quel opérateur également elle utilisait. Est-ce que c'était Ariba, Orange, Sotelgui ou Celcom? Maître, pour mieux répondre à la partie, j'aimerais que vous adressiez la question là à Madame Fatou Badiar. J'ai posé cette question à Madame Fatou Badiar et je vous la pose parce que c'est mon droit de vous la poser. Maître, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Elle est présente. Merci. Et qu'en est-il du cas de M. Ousmane Koulibaly? Est-ce que, en ce qui le concerne, vous pouvez me dire au moins c'est tel numéro il utilisait? Maître, je n'ai jamais connu Ousmane Koulibaly. Il est militaire ou bien? Parce que vous avez dit Ousmane Koulibaly. Je ne l'ai jamais connu. Ousmane Koulibaly. Il est militaire? Bien sûr. Alors maître, moi je ne l'ai jamais connu. Lieutenant Ousmane Koulibaly, si je ne me trompe pas, du bataillon autonome des troupes aéroportées. À moins que je ne me trompe, mais je pense bien que c'est ça. C'était son unité d'origine. Maître, un lieutenant du nom de Koulibaly que moi je connais à Bata là-bas, c'est le lieutenant Toumani Koulibaly. Lui, il est officier adjoint de notre encadrement là-bas. Moi, je suis chef de section de l'encadrement CAM, certificat d'aptitude militaire. D'accord. Et vous n'avez jamais eu de contact avec Ousmane Koulibaly par le truchement de Madame Fatou Badiar? Là, il a mon là. Quelqu'un que tu n'as jamais connu, vous pensez avoir contact avec ce dernier? Je dis, je ne connais que Toumani Koulibaly, lieutenant Toumani Koulibaly. Et en temps opportun, en tout cas avant la clôture des débats, nous vous épinglerons sur ce point. Soyez rassurés, vos relations avec Ousmane Koulibaly, relations enrichies par des contacts et l'implication de Madame Fatou Badiar. Jamais, maître. Ok. Et qu'en est-il de lieutenant Mamadou Bobo? Est-ce que lui, au moins, vous le connaissiez avant le 19 juillet? Maître, vous ne faites que citer les gens. Et moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qu'on m'a demandé. Depuis que je suis en prison, c'est Fatou Badiar que moi je connaissais. Et j'ai parlé ma relation
avec elle. Je ne la connaissais pas, mais c'est à l'occasion de ma mission, avec ordre de mission militaire, que j'ai connu Fatou Badiar. En dehors de ça, il n'y a aucune autre relation entre moi et elle. Elle est présente. Ni Ousmane Koulibaly, ni Mamadou Bobo, vous n'avez connu aucun de ces soldats avant votre interpellation. C'est ça votre version tronquée des faits? C'est ici que j'ai entendu parler de vous, les noms là. Je ne les ai jamais connus de ma vie. Bon, soyez quand même de bonne foi et de me dire au moins si vous connaissez M. Amadou Diallo avant votre interpellation. Il est militaire? Amadou Diallo qui a été abattu sur le théâtre des opérations à Kipé. Est-ce que vous le connaissiez avant votre arrestation? Si il n'est pas militaire, je ne le connais pas. Il est militaire et proche de Madame Fatou Badiar, je crois son jeune frère ou son neveu. Il a quel grade? Son jeune frère. Moi, je ne suis pas un encadreur militaire pour me rappeler les grades des militaires. Ah, maître, je ne me rappelle pas de votre parti là, vraiment. D'accord. Et vous êtes également partisan de la logique du rejet systématique de toutes les charges. Quoi? Vous êtes sorti également de l'école du rejet systématique des termes de l'accusation. C'est-à-dire vous avez décidé de ne rien reconnaître ici à cette barre parce qu'il s'agit d'une entreprise qui visait à assassiner le chef de l'État et qui a échoué. C'est ça? Eh, maître, je dis, je ne connais que Fatou Badiar. Vous m'envoyez pour autre chose. Je ne connais même pas mon arrestation, sauf quand je me suis retrouvé à la maison centrale. Moi, on ne me faisait que me faire circuler. Escadron numéro 1, PM3, Kansamori, PM3, escadron numéro 3, c'est ce que je connais. Ok. Et parlant de Madame Fatou Badiar, précisément de vos relations avec Madame Fatou Badiar, dites-moi, est-ce que ces relations ont été des relations continues, ininterrompues, ou bien à un moment donné, dans le temps, il y a eu des méfiances, il y a eu des interruptions? Maître, excusez-moi, je vais vous rappeler de quelque chose. Moi, je voudrais que vous me demandiez mon problème de bourse d'études en Chine qui m'a amené à Kansamori. C'est ce qui a révélé maintenant la demande du nom de Fatou Badiar. Ne vous inquiétez pas, je vous poserai des questions sur ce point parce que ce jour-là, disons vendredi, c'est cet aspect du problème que vous avez utilisé pour amuser la galerie. Moi, je ne vous suivrai pas tout à l'heure sur ce terrain-là. Répondez-moi d'abord à la question relative à vos relations avec Madame Fatou Badiar. Est-ce que ce sont des relations qui ont continué sans interruption dans le temps et dans l'espace? Ou bien, à un moment donné, il y a eu une quelconque cause de rupture ou de méfiance? Maître, je vous ai dit, il n'y a aucune relation entre moi et Fatou Badiar. Avec n'importe quelle personne, si je ne te connais pas, mais s'il y a l'ordre de mission dans mon service, on me confie la personne de l'accompagner dans son village, je le ferai. Mais en dehors de ça, aucune autre relation entre moi et Fatou Badiar. Et donc, vous insinuez qu'une fois vous étiez allé accompagner Madame Fatou Badiar dans son village sur instruction de votre hiérarchie. C'est ce que vous voulez faire admettre à la cour, ou bien à moi, ou bien à l'auditoire? Non, maître, ce n'est pas pour faire allusion. Je dis l'ordre de mission en fait foi. Et pour être beaucoup plus précis, est-ce que vous avez fait des voyages avec Madame Fatou Badiar, vous, que ce soit à Saraboïdo, dans son Koundara natal, ou bien que ce soit dans la ville de Conakry, ou bien à Mafarena, dans la préfecture de Forikaria? En dehors de la période de ma mission là, de 2006 au moment des CNDD, je n'ai jamais fait un voyage avec Madame Fatou Badiar. Donc, vous avez fait des voyages avec elle en 2006 et au temps du CNDD? Je vous ai bien situé, effectivement. Non, en dehors de ça, je n'ai jamais fait un voyage sans ordre de mission avec Madame Fatou Badiar.
moi je voudrais qu'on se mette d'accord sur les réponses que vous réservez à mes questions. Je dis que ce soit en 2006 jusqu'en 2011, est-ce que vous avez effectué des voyages avec Madame Fatou Badjar, soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, et pourquoi pas à l'extérieur? Maître, pourquoi vous voyagez, vous parlez de 2011 ou bien ceci, cela? Vous m'avez demandé la période à laquelle je l'ai connue. Je vous ai parlé ça. En dehors de ça, moi je ne connais rien d'autre. Donc, à part 2006, vous n'avez eu aucun autre contact avec Madame Fatou Badjar en 2007, 8, 9, 10, 11. En dehors, avant mouvement CNDD et au moment du mouvement de CNDD, en dehors de ça, je n'ai aucune relation avec Madame Fatou Badjar. Ok, donc, je vous l'assure. Ok, pour être beaucoup plus pointu encore sur ce point, vous confirmez que vous avez eu des relations avec Madame Fatou Badjar au temps du CNDD, c'est-à-dire en 2009. Jamais de la vie. Je vous ai dit, au moment du CNDD, elle envoyait des denrées, surtout les poissons, sur mon chef, lieutenant-colonel Claude Pivi. C'est ce que je connais. En dehors de ça, je ne sais rien. C'est vous qui êtes peut-être confus, mais moi je suis précis. Dites-moi alors, est-ce que vous avez vu seulement Madame Fatou Badjar au quartier général du CNDD? Vous l'avez simplement vue ou bien vous avez eu des contacts particuliers avec elle? Monsieur le Président, je crois que ma question là est claire, et si c'est pas précis dans la... Voilà, si vous insistez trop sur cette question, oui, je pense que vous pouvez vous contenter de la réponse qu'il a donnée. Non, parce que Monsieur le Président, peut-être qu'il vous plaira de reposer ma question là pour que moi-même j'ai une ligne de compréhension totale. Parce que je ne suis pas situé sur la réponse qu'il vient de donner. Vous voulez savoir exactement quoi? S'il a continué ses relations avec Mme Fatou Badjar après son voyage en 2006 sur Koundara? Non, ce n'est plus ça. Je veux savoir, est-ce qu'au temps du CNDD, il a eu des relations avec Mme Fatou Badjar, ou bien il a vu simplement Mme Fatou Badjar en train de mener ses affaires au quartier général du CNDD? C'est ce que je veux comprendre. Vous n'avez pas eu de contact avec Mme Fatou? Aucun autre contact. Si elle vient avec les poissons, mes subordonnés débarquent dans sa voiture. Elle-même, elle sait conduire sa voiture. Ok, mais vous étiez quand même venu une fois lui dire, Madame, ça va, ça fait longtemps, depuis 2006, je suis très réconforté de vous revoir au quartier général du CNDD. Est-ce que cela est arrivé une fois? Au moins. Maître, je n'ai pas de réponse pour ça. Je vous ai parlé le moment. Ok. La Cour appréciera, en tout cas, votre réaction par rapport à cette question. Et ici, à la barre, vous avez déclaré, avant d'être incorporé dans l'armée, j'étais le garde-corps de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Ici, on n'a rien à cacher. Ici, on n'a rien à retenir. Dites le nom de celui que vous gardiez avant d'être enrôlé dans l'armée. Avant d'être dans l'armée, vous étiez le garde-corps de qui? J'étais le garde-corps. À l'époque, il était leader du parti politique. À son excellence, le professeur Alpha Condé, un garde-corps fidèle. De Conakry, Kankan, Conakry, Kekedou. Merci. Toute la Guinée me voit à la télé aujourd'hui, ils seront étonnés comment moi on m'a impliqué dans cette affaire. Merci. Et est-ce que vous vous rappelez le nom du commandant de la garde privée rapproché de Monsieur le Président de la République à cette époque? C'est-à-dire vous, au moment où vous étiez considéré au domicile de l'actuel chef de l'État comme brigadier au même titre que ceux qui étaient de garde là avant son accession au pouvoir. Si vous le savez, qui était le commandant de sa garde privée à l'époque?
Maître, nous, on n'avait pas vraiment la situation là dans notre main. Ok. On se changeait au fur et à mesure, on se change. Il y avait Nyako là-bas, il y avait Mamadi Kamara, il y avait Maître John, il y avait Maître Kondé, il y avait moi-même Rambo, il y avait, j'ai même la photo, il y avait Batrou Doumbouya, et à l'heure là précisément, Batrou Doumbouya est avec le président, à la présidence, à l'heure là où nous en sommes. Bien sûr. J'ai la photo à la maison, je vais vous apporter un jour, merci, comme souvenir. Merci beaucoup. Et de par ma voix, je vous félicite pour les services loyaux rendus à l'époque. Merci, maître. Merci, maître. Bon, maintenant, dites-moi, après votre enrôlement dans l'armée, jusqu'à la période de 2011, juillet 2011, est-ce que c'est parce que vous, ancien garde-corps du professeur Alpha Condé, connaissant ses déplacements, connaissant cet homme dans ses activités, dans ses voyages, dans ses besoins, même privés, est-ce que vous étiez l'homme le mieux placé pour pouvoir éclairer le réseau, les membres du réseau, en tout cas, qui s'apprêtaient à attenter à sa vie? C'est-à-dire pour dire, c'est mon ancien patron, le soir, il a l'habitude de faire ça, le matin, c'est ce qu'il fait, et généralement, quand il est à domicile, il est dans telle position. Est-ce que vous avez servi de guide éclairé pour la réalisation de l'entreprise criminelle qui avait pour but d'assassiner le professeur Alpha Condé? Parce que on est connu que par ses propres hommes. Maître, je vous l'assure, si ce n'était pas parce que je suis en prison, les gens là m'ont fait tourner. Ils sont armés, ils sont plus forts à l'époque que moi. Si moi j'aurais su qu'ils ont une intention, ça n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. Je suis un défenseur fidèle et intégral du professeur Alpha Condé. Je vais vous donner un petit passage. Vous demanderez n'importe quel militaire. Malgré que j'étais dans l'armée, je me détache souvent pour venir prendre la garde officieusement, celui à Mafankou. Quelqu'un m'a vu un jour, j'avais le journal du professeur. À l'époque, en 96, les élections ont passé, ils sont partis me filer. On a voulu m'attraper à Kansamourichi. J'avais eu une mission, je partais jusqu'à Gawal. Arrivé à Gawal, ils ont téléphoné à capitaine Mouko Balamou, qui était le commandant de génie de Gawal à l'époque. Ce dernier m'a arrêté, ils m'ont débarqué dans mon camion, ils m'ont envoyé en prison à l'Abbé. À l'époque, c'est le colonel Kandé Touré qui était là-bas. Le jour qu'il m'a vu en train de prier, on l'avait rapporté tout sur moi, que c'est le garde-corps entraîné du professeur qui est introduit dans l'armée guinéenne. Et 90, il avait été signalé, on ne l'a pas recruté. Mais 93, il a profité. Jusqu'à présent, il est en train de chercher à protéger le professeur. Dès après l'explication, le colonel Kandé Touré m'a vu à mon état et à mon élégance, il a eu pitié de moi. Sa femme lui a donné des conseils. Il dit pour impliquer un petit comme ça dans une telle situation, il faut le libérer. Il a convoqué le capitaine Mouko Balamou. Il est venu avec son véhicule de commandement. Et le préfet de Gawal, ils m'ont embarqué directement dans le véhicule et donné directement un arrêté, une ordre de mission et ma mutation directe à Conakry. Depuis 1996, je suis maintenant à Conakry. 1997, je me suis retrouvé au front. Toujours on me suivait à côté d'Alpha Condé. 1998, c'est là-bas que j'ai appris que mon patron est arrêté. Ce jour-là, tous ceux qui étaient à l'Écomogue avec moi ce jour sont venus dire « Hé Rambo, ton patron, il est en état d'arrestation. » J'étais frustré. Si aujourd'hui, moi j'avais la possibilité et j'étais en forme et libre
ce qui s'est passé n'allait pas passer, sauf mon cadavre sur le terrain à cause des assaillants là. Le groupe des commissaires Fabou, commandant, l'ancien Condé, ceci, cela, qui m'ont retardé et qui m'ont incastré sans dire que je suis en état d'arrestation. Et je sais, il y avait quelqu'un qui était dans leur groupe là-bas, capitaine Sidiki Touré, qui connaissait l'histoire, qui est l'un de mon promotionnaire. Et je parle ici comme ça. Au moment du général Rafan Kamara, il y a son fils B52, il est Kamara. Lui, il connaît l'histoire un peu. Tout ceci là me ridiculisait à l'époque. Et c'est le garde-corps du professeur. M'être arrivé à ce niveau. Ok, on peut arrêter ce récit qui ne semble pas aller dans le cadre normal des débats. D'accord. Tout ce que je sais, beaucoup étaient avec le professeur Alpha Condé. Après, ils l'ont abandonné pour dire il est populaire, c'est vrai, mais il n'est pas fait pour accéder au pouvoir. Je sais que c'est votre cas. De toute façon, moi je ne suis pas venu pour vous accabler de questions sur ce point-là. Si hier vous étiez avec le professeur, aujourd'hui vous n'êtes plus avec lui, c'est votre droit. Ok. Et vous avez déclaré, c'est moi qui vous pose des questions, ne cherchez pas à enrichir autrement mon éventail de questionnaires. Maître, je vais vous signaler ce maître, il est poursuivi pour complicité. Monsieur le Président, c'est lui qui va dans ces détails-là. Donc les questions vont essentiellement dans ce sens. Exactement, Monsieur le Président. Vous savez... Il faut mettre les questions dans ce sens. Non, moi, Monsieur le Président... Démontrer en quoi il est complice. Le libre cours aux commentaires qui ont été donnés ici émane de l'accusé et non de l'avocat de la partie civile. Monsieur le Président, je crois que mes questions sont... Vous contribuez avec le ministère public à asseoir sa culpabilité. Oui, voilà, exactement. C'est ce que je voudrais que les débats soient dans ce sens. Moi, mes questions sous réserve de restrictions du président de la Cour, mes questions vont dans le sens de la complicité. Je veux dire que c'est quelqu'un qui a pratiqué le professeur Alpha Condé et qui était mieux placé pour instruire les éléments du réseau, les éléments qui l'ont attaqué. Je crois que cette question, Monsieur le Président, a son pesant d'or. Maintenant, si vous estimez que cette question n'a pas d'intérêt, vous la rejetez des débats et vous en tirez toutes les Je voudrais que vous continuiez maintenant. Maintenant, je suis en train de continuer sous réserve de restrictions. Voilà. Et vous avez dit que quand ça tirait le 19, vous étiez en train de faire vos prières. Est-ce que c'est exact? Je crois, dans les locaux de l'escadron mobile numéro 1, ou bien au camp Samouri. En tout cas, vous avez dit, quand ça tirait, moi je faisais mes prières. Est-ce que vous confirmez ces propos? Monsieur Rambo, Mohamed Komaradi Rambo, est-ce que vous confirmez ces propos? Maître, moi je ne vous ai jamais dit ça. Ok. Je relève... J'ai dit lorsque j'étais en train de prier au beau milieu de la cellule, au escadron numéro 1, vers les erreurs passées comme ça, je n'ai pas la notion d'erreur parce que ma montre même tout était pris avec mon permis international. C'est en ce moment-là, lorsque toutes les pick-up qui étaient dans la cour sont sortis, le groupe qui est resté là-bas, 4 personnes, il y a un qui porte au grade sergent-chef. Je ne pense pas s'il est militaire ou bien les gendarmes, parce que les gendarmes, leur grade et notre grade fait la différence. Les 4 personnes là, c'est un qui avait l'arme PMAK qui est venu, ils ont appelé Rambo, Rambo. Je suis en train de prier, je n'ai répondu personne. Il y a l'autre qui a dit, et c'est quelqu'un qui est bien entraîné, peut-être il a coupé la menotte, il a pris la fuite. Ils se sont approchés à la porte, ils sont ouverts, il y a l'obscurité. Dès qu'ils ont ouvert, le gars a engagé l'arme, il a pris la position. Dès que la lumière qui est à l'intérieur, ils ont allumé, dès qu'il m'a vu, il voulait tirer, on s'est accroché. Ça n'a pas duré
minutes, capitaine Bebeto Massaré est venu coïncider à ça. Grâce à lui et à Dieu, ce dernier est venu intervenir immédiatement. Il a enlevé la boîte chargeur, il a désengagé, il a enlevé les munitions. Il a mis en poche et il a mis l'arme en bandoulière. Il a pris le chemin. Il a parlé au gars. Il dit, mais tu allais tuer ce dernier. Monsieur Tu sais pourquoi il est là? Monsieur le Président, c'est ce qui s'est passé. Vous me dites d'être précis, Oui. et vous me dites de ne pas interrompre l'accusé, mais vous voyez, quand je pose une question, il va dans des commentaires fleuves. Moi, j'ai un temps précieux, je voudrais qu'il m'épargne de ce qu'il a dit. Voilà, si vous êtes satisfait de ce qu'il a Moi, dit. je suis satisfait. Bon, continuez. Mais je me plie à votre exigence de ne pas l'interrompre à tout moment. Voilà, Mais je d'accord. voudrais qu'il soit rappelé à l'accusé de se contenter de donner des réponses précises. Bon, monsieur Pomara, vous avez entendu? Oui. Voilà, vous avez voulu donner beaucoup plus d'explications pour qu'il se rappelle du passage. Voilà. Mais il se trouve que lui, il est déjà satisfait. Voilà. C'était pour le situer très bien. La seule précision que j'attends de vous, c'est de savoir est-ce que ces prières-là, c'était le jour des événements perpétrés au domicile du chef de l'État. Est-ce que c'était le 18? Est-ce que c'était le 19? En tout cas, pour moi, c'était l'année du 18 au 19. Oui, vos prières étaient claires. Votre prière était de faire en sorte que les assaillants sur le terrain réussissent leur entreprise et que vous sortiez triomphalement de la prison. Ok. Vous avez dit que le colonel Pivi, le colonel Claude Pivi et monsieur le gouverneur Resco étaient venus au camp. Quand ils vous ont vu, ils ont dit, mais Rambo, mais c'est quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous confirmez ces propos? C'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. Oui. Et ça s'est passé comme ça. Okay. Ils ont demandé lieutenant-colonel, et là, il a secondé. Pourquoi vous avez arrêté ce dernier? Vous savez, maître n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Voilà, c'est vous qui l'avez dit, donc vous vous limitez là. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Ok, merci. Et ces officiers vous ont dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que ce soit Rambo? Effectivement, ils étaient étonnés. Oui, c'est pas un étonnement aussi, parce que hier vous étiez, comme vous le dites, avec le président, et aujourd'hui vous êtes devenu un de ses ennemis jurés. Maintenant, je vais vous poser une question par rapport à votre prétendu voyage d'études militaires à l'extérieur. Le commandant du Bata, le colonel Mohamed Ali, vous aurait dit un jour, venez, vous avez une bourse d'études, venez avec moi pour les formalités. Et est-ce que vous vous rappelez ce passage de votre interrogatoire? Effectivement, c'était le 12 juillet 2011 à 9h, mardi matin. Est-ce que c'est la manière classique et habituelle, la procédure usuelle d'obtention des bourses militaires? Est-ce que c'est comme ça d'habitude? Est-ce que c'est comme ça? Les supérieurs hiérarchiques appellent pour dire venez, vous avez une bourse. Est-ce que c'est comme ça habituellement? Ça n'a jamais passé comme ça, mais moi-même ça m'a surpris. Il dit c'est un grand cadeau que tu as eu. Oui. Il dit il faut venir immédiatement. D'accord. Quand on est arrivé, j'ai trouvé 4 officiers supérieurs. Il a dit... Alors, comment ça se passe quand quelqu'un est bénéficiaire d'une bourse d'études, de formation? Comment ça se fait? Quand quelqu'un est bénéficiaire d'une bourse d'études, normalement, l'intéressé est averti à l'avance. Par qui? Par qui? Par le chef de corps. Oui. Oui, après? Après, c'est ça. C'est ça quoi? On descend maintenant à l'état-major, on fait votre formalité. On prend vos photos, on met sur vos passeports, ils arrangent et vous vous retournez à la maison. Mais ce jour, moi, ils ont pris ma photo, je n'ai plus le temps maintenant de me retourner. J'ai passé la nuit au escadron numéro 1. Le 13, je suis parti à Kansamori. J'ai passé la nuit à Kansamori encore jusqu'au 14. Oui, c'est compris. Ça, c'est compris. Ok, bien. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
vous confirmer que vous avez effectué plusieurs courses en qualité même de chauffeur des circonstances au compte de Mme Fatou Badiar. Maître, je n'ai pas de réponse de ça. Vous n'avez pas de réponse à cette question. Ah, je vous ai tout expliqué. Ok. Comment j'ai connu Mme Fatou Badiar. En dehors de ça, je n'ai pas d'autre réponse pour ça, maître. D'accord. Et le bâtiment de Mme Fatou Badiar à Anta, est-ce qu'une seule fois, elle vous a invité à y aller? Jamais, maître. Je dis, elle m'a parlé... Sa concession de Anta. Elle m'a parlé qu'elle a une concession à Anta. Ça, c'est une fois, deux fois, quand j'ai passé, quitté à Koundara, sur la route de Anta là-bas, arrivé à ce niveau, elle m'a dit que c'est à Anta ici, c'est une construction. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est pendant la période de mon voyage, là, depuis 2006. Ok. Et depuis cette indication sommaire, vous et Mme Fatou Badiar, vous n'êtes jamais allé dans cette concession de Anta? Jamais, maître. Et qu'en est-il du cas de la villa de Kountia? Le quartier général des assaillants. Est-ce que une fois, deux fois, ou bien vous n'êtes jamais allé à Kountia avec Mme Fatou Badiar? Je n'ai jamais entendu parler de ça, même par Fatou Badiar à moi. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Elle est présente ici. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, maître. Maître Kamano. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les accusés. Oui, oui. Alors, s'il vous plaît, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, merci, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur Komara. Oui, maître. Je voudrais juste que vous confirmiez certains faits pour que définitivement ma conviction soit assise. Maintenez-vous que vous avez quand même des relations assez personnelles avec Madame Fatou Badiar Diallo? Non, maître. Ah. Comment alors expliquer le fait que vous connaissez chez elle à Almamia, que vous vous êtes rendu à Maferia et que plusieurs fois vous avez fait des déplacements ensemble? Je vous écoute, lieutenant. Expliquez ça. Il n'y a pas de relation personnelle entre vous et Madame Fatou Badiar? Jamais, monsieur le Il se trouve que vous connaissez chez elle à Almamia. Vous avez voyagé sur Koundara avec elle. Oui, mais... Vous connaissez sa plantation à Maferia. Expliquez ça un peu pour qu'ils comprennent. Pourquoi? Merci. Pour la première mission en 2006, quand nous sommes venus, arrivés à 36, elle a dit, Rambo, j'ai ma vieille aussi qui est à Maferia. Alors on va aller la déposer quelques sacs de riz. Depuis je voyageais, je n'ai pas eu le temps de passer l'avertir que je dois voyager. C'est ainsi nous sommes rendus à Maferia. C'est comme ça que j'ai connu Maferia depuis lors. Voilà. Bon.
Donc, vos relations... Aucune relation d'autre. Non, j'ai dit vos relations ne sont pas des relations de service, parce que de toutes les façons, elle n'est pas militaire comme vous. On est d'accord? Non, maître, on n'est pas d'accord sur ça. Elle n'est pas militaire, ou bien elle est militaire? Elle est la femme d'un officier supérieur C'est différent. qui est mandaté d'un ordre de mission. Oui, oui, oui. Militaire. Mais c'est différent. Hein, c'est différent. Venir chez elle à la maison, aller à Mafreya, aller l'accompagner plusieurs fois, et alors qu'elle n'est pas militaire, et je dis ce sont des relations personnelles. Bon, la Cour apprécie là, on va pas se chamailler là-dessus. Nous, les militaires... Est-ce que à l'enquête préliminaire, vous avez été entendu sans violence? Répondez. Vous dites? À l'enquête préliminaire au rang de gendarme au PM3, je voudrais m'assurer si vous y avez été entendu librement, sans violence quelconque. Je n'ai pas été entendu, au moins j'ai été menotté le 18 la nuit que le général a dit qu'il y a eu des coups de téléphone, que c'est Rambo qui l'a menacé, qu'il ne veut pas me voir cette nuit-là tant qu'on ne me met pas en menotte. C'est comme ça. Je n'ai pas été entendu par quiconque là-bas. Où est-ce que vous avez été entendu? Où avez-vous été entendu? Sauf à la maison centrale. Devant le juge d'instruction. Oui, maître. Est-ce que vous y avez été contraint? Contraint, comment? Non, ben est-ce qu'on a exercé sur vous une violence quelconque, morale, physique, devant le juge? Il ne m'a pas demandé autre chose, ni problème d'attata, ni autre chose. Il m'a demandé comment j'ai connu Fatou Badiar, tout simplement. C'est ce que je dis. Je ne dis pas... Moi, je voudrais juste m'assurer si vos déclarations ont été libres. D'une part, ça a été libre. D'une part, ça n'a pas été libre. Ça n'a jamais se passé devant mes avocats. Ils sont présents, vous pouvez leur demander. Personne n'a assisté à ça. Oui, mais c'est pas parce que vous n'avez pas été entendu, à considérer même que ce soit le cas, devant tel avocat, qu'il faut en déduire que l'interrogatoire n'a pas été libre. Je pose la question, est-ce que vous y avez été violenté? Par qui, maître? Eh bien, par ceux qui vous ont interrogé, le pool des juges, par exemple. Qui, par exemple? Mais vous avez les juges d'instruction, Gawara, vous avez cité Paul, vous avez cité... Est-ce que vous y avez été violenté? En toute sincérité. Non, maître. Voilà. Alors, monsieur Komara, je reviens toujours à la question. Vous savez, quand on prépare un coup, je dis, quand on prépare un coup, quand il s'agit d'un complot, il n'y a que les protagonistes de faits, les gens, les personnes qui sont impliquées, qui préparent cet attentat. Il s'agit le plus souvent de personnes qui se connaissent, qui ont certaines relations entre elles. Des personnes en qui on peut faire confiance. Hein? Un complot. Alors, ici, on dit que Mme Fatou Bayar, on ne vous a pas désigné parce que vous vous appelez Mohamed Komara. On dit que Mme Fatou Bayar a des relations avec vous et réciproquement. Vous avez des relations avec vous.
est-ce que vous vous étonneriez que celle-ci puisse dire, ben, écoutez, nous allons préparer quelque chose compte tenu du fait que depuis 2006, au moins, vous avez quand même des relations, même si vous n'acceptez pas que je dise des relations personnelles, mais il y avait quand même une connaissance assez approfondie entre vous. Vous connaissez sa famille, vous aviez des fréquentations. On est d'accord? Non, maître. Vous n'êtes pas d'accord? Bien. Oui, mais... Pourtant, Agibou, monsieur Agibou Diallo, depuis l'enquête préliminaire, je vais vous lire un seul passage, son procès verbal du 23 juillet 2011, et voilà ce que Agibou dit. Je précise que les 3 pick-up loués par Mme Fatou Bayar étaient garés dans une cour à Koza. C'est là où j'ai fait la connaissance du lieutenant Koulibaly, Bobo, et une 3e personne dont Bobo peut connaître. D'après Bobo, que c'est le sous-lieutenant Koulibaly qui détient les armes qui doivent être fixées sur les 3 pick-up. Alors, le passage qui vous concerne, le nommé Rambo était toujours avec Fatou Bayar. Mais un jour, mon ami Alpha avait demandé à cette dame si Rambo était malinqué. Elle a cherché à savoir si Rambo est au courant de cette affaire. Elle a répondu, c'est Mme Fatou Bayar qui répond, elle a répondu que Rambo est l'un de ses hommes sûrs. Il ne sait pas ce qui se passe maintenant, mais le jour J, elle lui tiendra informé. Ça, c'est Agibou Diallo, peut-être que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous le connaissiez avant, M. Agibou Diallo? Ah, ce que vous avez parlé, vous demandez à Agibou Diallo, c'est sa parole que vous m'avez racontée. Maintenant, je ne le connais même pas. Voilà. Donc, vous ne connaissiez pas Agibou Diallo. Ah. Si ce n'est pas à la maison centrale ici, voilà. Je ne le connais pas. Voilà. Et le même Agibou Diallo, avant même que vous ne soyez à la maison d'arrêt, à la maison centrale, puisque, comme on l'a constaté ici, il a été très prolixe en information, en renseignement et en tout. Ah, le même, déjà, à la gendarmerie, parlait de vous. Et le débat montre que, effectivement, il y a des relations assez serrées quand même entre vous et Mme Fatou Bayar. Pensez-vous que tout cela est hasardeux? C'est le fait du hasard, tout cela? J'ai mal compris la question là. Il se trouve que Agibou, qui avait déjà dit à la gendarmerie qu'il y avait des relations entre vous et Mme Fatou Bayar. Et ceci est confirmé par les débats devant cette cour. Et vous-même, vous reconnaissez effectivement que depuis 2006, vous avez fait la connaissance de Mme Fatou Bayar. Trouvez-vous que cela relève d'un pur hasard que vous, Monsieur le Président, Rambo, vous soyez présent? permettez-moi. Permettez-moi. Autrement dit, comment expliquer cette coïncidence? Hein? Agibou dit une chose à la gendarmerie, vous dites vous-même, je ne connais pas Agibou, je ne l'ai connu qu'à la maison d'arrêt. Et ici, la coïncidence fait que, effectivement, vous avez des relations
quand même assez importante avec Mme Fatou Bayar. Alors que vous ne connaissiez pas Agibou. Et peut-être que Agibou lui-même ne vous connaissait pas. Mais il le dit sur la base des entretiens qu'elle a eus avec Mme Fatou Bayar. Comment, quelle appréciation faites-vous, quelle réponse donnez-vous à cela? Demandez à Agibou et Mme Fatou Bayar. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Je vais pas y insister, Monsieur Komara. Et donc, voilà, Monsieur le Président, je vais terminer ma question sur ce point-là. Et je vous remercie. Voilà. Connaissez-vous au moins l'autre Alpha, Amadou Alpha Diallo? Lui aussi, vous l'avez connu seulement à la maison d'arrêt? Demandez à Mme Fatou Bayar. Bon, entendu. Qui m'en soit donné avec Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Maître De Stéphane. Maintenant, la parole revient à la défense. Maître Alcini Assata Diallo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mohamed Komara. Oui, maître. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Dites-nous, avec qui vous avez été arrêté le 12 juillet 2011? Nous n'avons pas été arrêtés. J'ai été interpellé au téléphone par le colonel Ali Traoré. Mais nous nous sommes embarqués à bord de son véhicule avec le lieutenant Toumani Koulibaly qui devrait avoir une bourse d'études en Allemagne. Moi, une bourse d'études en Chine. Savez-vous où se trouve aujourd'hui le lieutenant Toumani Koulibaly? Je ne sais pas où il se trouve à l'heure là. On s'est séparés au escadron numéro 3. Très bien. On vous a parlé d'une bourse d'études, n'est-ce pas? Effectivement, maître. Vous avez pu finalement obtenir cette bourse? Non, maître. Ils ont pris ma photo. Ils ont dit qu'ils vont mettre ça sur mon passeport. Avec appareil numérique comme ça là. Vous aviez tout à l'heure parlé du chef d'État général. Chef d'État général des armées. Est-ce que vous avez réussi à le rencontrer? Ils n'ont même pas me donné le temps de rentrer dans son bureau par commandant Lansana Gouli Traoré, commandant Lansé Condé, commissaire Fabou, commandant Moulay Soumadi Kempes, commandant Tigio, commandant Degra Abdraman Diabaté, capitaine Sidiki Touré, doyen Silla, adjudant chef Kanté, plus un sergent chef. Donc, finalement, vous n'avez pas rencontré le général? Ils n'ont jamais accepté que je rentre. La question est simple. Oui, vous n'avez pas rencontré? Ils n'ont jamais accepté. Ils ont pris ma photo envoyée chez lui. Très bien. Qui est venu vous dire que le général ne veut pas vous voir si vous n'êtes pas menotté? C'est ce jour, le 13 juillet 2011, la nuit, vers 23h. Qui est venu vous dire que le général ne veut pas vous voir sans les minottes? Il y avait commissaire MC, oui. Il y avait commandant Lansana Gouli Traoré, oui. Il y avait un certain monsieur Abbas, mais lui il était arrêté à côté de l'EMAT là-bas, à côté de la voiture. Il y avait capitaine Sidiki Touré. Mais parmi ces gens-là, qui l'a dit de vive voix? Qui vous l'a dit que le général ne veut pas vous rencontrer sans les minottes? C'est commandant Lansana Gouli Traoré. Voilà. Très bien. Heureusement, monsieur devant le commandant Diakité qui était assis. C'est lui qui m'a aidé. Il dit, mon fils, le général ne peut pas te voir sans être menotté. Il faut accepter, c'est l'ordre supérieur. J'ai dit, mettez le piquet à ma disposition.
le chef de piquet Mohamed Nketa, l'officier adjoint du garnison aussi était présent. Lui aussi s'appelle Mohamed Keta, qui est le fils adoptif du général Kaba 43, qui est l'officier adjoint du garnison. C'est ainsi qu'ils ont ajouté les piquets sur moi. Quand on est parti à Lemat, on a vu la Land Cruiser couleur verte, vitre fumée, qui était conduit par un lieutenant ou un capitaine du nom de Sidibé. Parce qu'on se parlait dans le véhicule. Quand le chauffeur conduit, s'il me regarde, il a peur, il prend le bras de son ami, il met sur son cou. Je dis, dis donc, conduis bien, vous avez tout fait, que c'est le général qui est au bureau. Maintenant, on a pris une autre direction. C'est là-bas, je me suis retrouvé. Tout ça, on ne vous a pas demandé tout ça. Vous allez loin. Non, c'était pour les questions qu'on vous a posées. Merci, monsieur le président. Excusez-moi, c'était pour l'éclaircir très bien la partie. Monsieur le lieutenant Mohamed Komara, Oui, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 18 au 19 à l'escadron mobile numéro 1 de Kalou? La nuit du 18 au 19, effectivement, j'étais sur le commandant Tamba Diawara, confié là-bas depuis le 15. C'est ce jour, pour la deuxième fois, la nuit, vers les mêmes heures, entre 23h et 0h, 4 pick-up sont venus me chercher. C'était toujours le même mot qui était dirigé par capitaine Keta, qui était le chef de mission, qui est officier adjoint de l'escadron numéro 1, qui dit que le général a dit qu'il a été téléphoné par moi. On m'a fouillé, ils n'ont vu aucun téléphone. Ils ont dit, bon, le général dit, il veut te voir, mais de ne pas m'embarquer sans mettre la menotte. C'est comme ça, j'ai vu les 4 pick-up garés, tout est armé. Je ne remarque personne si ce n'était pas capitaine Keta. C'est comme ça que je me suis embarqué jusqu'à 8 novembre, jusqu'au palais, on est rentré. Aucun barrage. Moi-même, j'étais étonné. Bien. Vous avez eu à dire ici qu'en rentrant dans la nuit, en allant à l'escadron mobile numéro 1, le bar qui fait face était fermé et que vous aviez vu beaucoup de pick-up entrer et sortir. Effectivement. Il y a même eu un banquet ou une cérémonie a été organisée là-bas au cours duquel on vous a même donné un jus, quelque chose à manger ou à boire, n'est-ce pas? Oui, maître. Qu'est-ce qui a été organisé là-bas? Quels sont les officiers que vous avez vus là-bas? Vraiment, dès que nous sommes arrivés, moi, je suis assis dans la pick-up. On a appelé le commandant Congo qui était avec les officiers supérieurs là-bas, qui est sorti dans la salle. Il était en basin couleur jaune, en demi-boubou comme ça. Dès qu'il est sorti avec son téléphone, il m'a dit, Rambo, toi là, tu es têtu. Je ne l'ai pas répondu. Il a pris capitaine Keta, ils ont avancé devant. Ils sont parlé là-bas, il dit seulement ordre reçu. Ça n'a pas duré. J'ai entendu, c'est là-bas, j'ai entendu un bruit. Je ne sais pas d'où en provenance. Pour moi, c'est les va-et-vient des pick-up là. Il y a un pneu qui a éclaté. C'est ainsi qu'on m'a débarqué. Ils ont choisi la cellule qui est à côté de Fougou-Fougou. Donc Fougou-Fougou a été fermé immédiatement. On m'a mis dans la cellule. Très bien. Les pick-up que vous avez vu entrer et sortir, ces voitures-là, avaient-elles des armes? Ah, maître, c'est des éléments armés. Moi, je ne peux pas situer pour dire qu'ils avaient telle arme. Il y avait des Piyamaka qui est en bandoulière. Parce que moi-même, dans la pick-up où j'étais braqué par les gendarmes. D'autres sont assis sur les arceaux. Je ne pouvais pas remarquer tous ceux qui étaient à l'alentour de moi. Nombre de pick-up, je ne pouvais pas remarquer. Tout ça sort, c'est parti. C'est sauf le matin, je les vois rentrer un à un. C'est comme ça que je connais. Très bien. Très bien. Ces pick-up-là étaient au nombre de combien? Je ne connais pas le nombre. Parce que quand il est parti me chercher, on est venu, arrivé au palais, un s'est retourné. Les 3 autres arrivés devant la rentrée, l'autre a continué vers la route de Kansamori. Nous sommes rentrés dedans. On était garés au beau milieu
de la salle où il y avait l'air manger et consort là, commandant Congo est sorti. Les autres 3 pick-up qui étaient garés par là, je ne remarque pas comme il fait noir là-bas, vers là-bas. Ceux-ci-là sont sortis immédiatement. C'est ce que je sais. Vraiment, je ne connais pas le nombre de pick-up. Très bien. Connaissez-vous quelques officiers qui faisaient des va-et-vient en ce moment? Maître, pour avoir une situation claire sur cette partie, vous demandez commandant Congo, lui qui était en basin ce jour-là, la nuit du 18 là, vers les 0h. Si vous le demanderez, il vous expliquera les officiers supérieurs avec lesquels ils étaient. C'est lui qui sait ça. Vraiment, moi, je n'en sais rien dans ça. Très bien. Est-ce que, en dehors de ces officiers-là, avez-vous vu un civil, fût-il un avocat, un bijoutier, un marchand, un procureur ou un magistrat? Moi, je ne connais pas la différence entre les civils pour dire que tel est magistrat. Non, je ne connais pas ça. Mais j'ai vu, je dis, un monsieur Abbas, même le matin du 19, quand ils étaient avec le commissaire Fabou Kamara, c'est lui qui a pris même mon nom et le nom de Toumani Koulibaly avant notre embarquement pour aller au escadron numéro 3. Vous avez vu qui? Je n'ai pas entendu. Un monsieur Abbas, on l'appelait comme ça, on dit monsieur Abbas, maître Abbas, maître Abbas, c'est comme ça que j'entendais son nom. Ah, maître Teint Abbas. noir. Teint noir. Oui. Même si vous l'appelez, je le dirai devant lui. Parce qu'à la maison centrale, dès que je l'ai vu là-bas une fois, j'ai parlé au général. J'ai dit, oh, mon général, ceux-là, ils étaient là-bas au moment qu'on mettait la menotte, que le général dit qu'il veut me voir, qu'il ne va pas me voir sans être menotté. Je lui dis, il était là-bas. Je dis, mon frère, maître, ça va? Et à quand ça mourit? Depuis il a quitté là-bas ce jour, jusqu'à là où je suis, je n'ai jamais vu ce monsieur. Je l'avais présenté même une fois à ma femme dans la salle de visite là-bas. Là, ça dépasse mon entendement. Bien. Qui vous a parlé au moment où vous étiez en détention des leaders politiques? Maître, moi je n'étais pas en détention, mais j'étais là-bas pour pouvoir avoir une certitude sur la situation de ma bourse dès qu'ils ont pris ma photo. C'est après, commissaire Fabou est venu, il s'est adressé à moi, à celui Rambo. Rambo là, dis donc, ils m'ont demandé la situation de Fatou Bagar. Je dis, je ne suis pas venu pour ça. On dit, ah, et pourtant on dit que tu la connais. Je dis, je la connais très bien depuis 2006. C'est ça seulement que je sais sur Fatou Bagar. Ils m'ont parlé de sa famille. Ils avaient la liste de sa famille. C'est ainsi, il me parle maintenant. Il dit, bon, monsieur Rambo, ne vous fâchez pas. Toi, on nous a dit, bon, que les officiers supérieurs et les leaders, Sidia Touré, Selou Dalin et Baourou, font des réunions chez Fatou Bagar. On dit que c'est toi-même qui es leur garde-corps. Je dis là, il a je dis, mon commandant Lancé Condé, c'est vous qui faites que un monsieur comme ça là se fout de moi. En ce moment, je ne connaissais pas son nom. Dès que j'ai parlé ça, il est fâché, il est venu taper sur la table devant moi. Il dit, tu veux pas, c'est ça. Et puis, si tu ne fais pas attention, on dit qu'il faut des Saoudi. Très bien. Mon lieutenant Mohamed Komara. Oui, maître. Voilà bientôt que vous aurez à faire 2 ans en détention. Est-ce que le malheur, la souffrance que vous avez endurée vient du fait que vous avez connu et servi le professeur Alpha Condé quand il était opposant, ou bien ce malheur vient du fait que vous avez connu Mme Diallo Fatou Badja? Maître, moi je vois ça là, du fait que j'ai connu Mme Fatou Badjar
Peut-être c'est ce qui m'a amené dans ce malheur. Sinon, si on m'aurait demandé la situation du professeur, je n'allais pas être là où je suis. Très bien. Et dites-moi, qui a voulu vous assassiner quand vous étiez au violon? Ça, c'est au escadron numéro 1. Le 18, la nuit, tardivement, que les 4 jeunes qui étaient de garde, dont il n'y avait personne d'autre dans la cour, qui sont venus m'appeler. Je n'ai pas répondu, je faisais ma prière. Ils ont dit peut-être il a coupé la menotte, il a pris la fuite. Je les entends parler, l'autre a demandé la clé, ils ont ouvert la porte. Dès qu'ils ont ouvert la porte, la lumière de la véranda, ils ont allumé. C'est ainsi qu'il a pris sa position avec son pied à Maka. Il a engagé. Dès qu'il a engagé, une fois la lumière allumée à l'intérieur, dès qu'il m'a vu, il a ébranlé. On s'est coincé au mur comme ça ensemble. Ça a coïncidé l'arrivée du capitaine Massaré Bibitou, qui est venu garer sa moto immédiatement, qui est descendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il est venu récupérer l'arme avec le gars. Il dit, tu allais le tuer, tu sais pas, il est là, pourquoi? Tu sais comment il est venu ici? C'est comme ça, il a parlé et il m'a rassuré. Il dit, mon ami, tu n'auras rien, je suis ton promotionnaire. C'est comme ça que j'ai passé le reste de la nuit. Il s'appelle Jacques Boel. Bien, mon lieutenant, est-ce que vous convenez avec moi que ni était la présence de ce capitaine qui vous a sauvé, vous ne serez pas là aujourd'hui? Je le remercie devant Dieu et devant les hommes et devant la cour. Grâce à Dieu et grâce à capitaine Bebeto Massaré, je n'ai pas trouvé la mort cette nuit. Savez-vous que lui, il ne pouvait pas le faire sans qu'il ne reçoive des instructions dans ce sens? Là, je ne peux pas me déterminer sur ça, mais Bebeto a posé cette question. Qui t'a envoyé? Depuis ils ont disparu. Les enfants là ont disparu là-bas. Je ne les ai plus vus, sauf le matin. Ne pensez-vous pas, mon lieutenant, Oui, qu'on vous en veut à cause de vos qualités exceptionnelles qui éclipsent vos rivaux sur le terrain de combat? Ah, je le confirme, maître, parce que là où je suis, beaucoup me connaissent à Bata. Surtout le souvenir qu'un garde-corps éminent du professeur Alpha Condé, que j'aurais souhaité d'être toujours avec lui. Et j'ai demandé à mon chef hiérarchique, le lieutenant Claude Pivi, je dis, je vais d'abord me surformer à Bata. C'est comme ça, il m'a détaché. Je lui ai dit, comme vous êtes à côté du chef, moi je me surforme jusqu'à, on va m'appeler, ça trouvera que j'ai une surformation en officier. Je dis, sinon j'avais oublié beaucoup de notions. C'est comme ça que j'étais à Bata. Donc tout le monde connaît ça. Je vous pose cette question, mon lieutenant, parce que tout simplement, l'histoire de la Guinée a démontré qu'à chaque fois qu'on a des qualités exceptionnelles, on cherche à nous en vouloir à tout prix. Et c'est comme ça, voilà. Effectivement, maître, pour briser ma carrière, pour ne pas que je sois à côté de mon chef, mon patron, le président professeur Alpha Condé. Et c'est à cause de ces qualités exceptionnelles aussi, naturellement, effectivement, que on a fait dormir éternellement le plus grand pilote de l'Afrique occidentale, le Kaman Diaby, et également Dialoteli de mon président natal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Bien. Maître Mohamed Traoré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mohamed Komara, alias Rambo. Je remarque qu'en ce qui vous concerne, le procureur n'a pas dit alias. Oui, maître. Bien. Vous êtes poursuivi pour complicité. Je précise, j'ai l'arrêt de renvoi ici. On dit qu'il est chef de l'ordre de retenir dans les liens de la culpabilité le lieutenant Mohamed Komara Rambo pour complicité des faits reprochés à Madame Fatou Badiar. Même si la notion ne plaît pas à tout le monde, vous êtes complice de la complice. Je reviens encore là-dessus, c'est marqué noir sur blanc, page 37.
Vous connaissez ce que c'est que la complicité? Non, maître. Vous avez participé à la commission d'une infraction dont un autre est l'auteur principal. Jamais, maître. On dit que Fatou Badiar est auteur principal et en même temps complice. Ça ne rien y comprendre. Je continue. Je reviendrai sur vos relations avec Madame Fatou Badiar. Parce que je pense que toutes les questions qui ont été posées ici ont tourné autour de ces relations-là. On a même l'impression aujourd'hui qu'avoir des relations avec Madame Fatou Badiar, c'est un crime contre l'humanité. On reviendra là-dessus. On vous appelle Mohamed Komara dit Rambo. On vous surnomme Rambo, n'est-ce pas? Oui, maître. On aurait pu vous surnommer aussi Arnold Schwarzenegger. Oui, maître. On aurait pu vous surnommer Dolph Lundgren. On Oui, aurait pu maître, vous c'est surnommer possible. John Cena. C'est possible, maître. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a rien de péjoratif à cela? Il n'y a rien de condamnable à cela? Non, maître, je ne Parce sais que pas. ces personnages-là sont toujours du bon côté. Ces personnages ont tous défendu des bonnes causes. Bien. Oui, maître. Alors, vous avez dit que le 13, on vous a arrêté et on vous a... Le 12. Le 12, pardon. On m'a On vous a- interpellé. On vous a interpellé, on vous a amené au camp Samori, Oui, maître. sous prétexte que vous aviez une bourse d'études pour la Chine. Oui, maître. Bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aussi qui ont été interpellés en leur disant qu'ils ont gagné au PMU? Vous savez ça? Oh, Il y a des gens qu'on a interpellés en leur disant de se présenter à des endroits précis parce qu'ils ont gagné au PMU. je ne l'ai pas appris. Voilà, donc c'est vous dire qu'on a trouvé toutes sortes d'artifices pour attirer les militaires qu'on voulait mettre aux arrêts. Donc vous, on vous a miroité, on vous a fait miroiter la bourse en Chine, d'accord. Alors, vous avez toujours nié ici que vous n'avez jamais été le chauffeur de Madame Fatou Badiar. Pourquoi vous insistez sur ça? Je n'ai pas été son chauffeur. Maître, je n'ai jamais été son chauffeur. Et je l'ai toujours dit. Lorsque il y a eu l'ordre de mission et que je ne connaissais même pas Madame Fatou Badiar, je ne connais que l'officier supérieur, colonel Adjibou Diallo, qui est son mari. Au cours de cet ordre de mission qu'on me donnera, que ce soit n'importe quelle personne dont... Mon lieutenant, Oui, mon lieutenant, nous n'allons pas entrer dans beaucoup de commentaires. oui, maître. Pendant les déplacements que vous effectuez pour le compte de Madame Fatou Badiar, Oui, maître. est-ce que c'est elle qui payait votre salaire? Non, maître, c'est l'armée qui me paye. C'est l'armée qui vous payait Oui, maître. avec un ordre de mission, Avec l'ordre de mission et avec un les frais de véhicule mission. de l'armée guinéenne, Et le véhicule de l'armée guinéenne. dont Avec vous les frais de mission. rappelez nos numéros, l'immatriculation. 250 399. Si j'ai bonne mémoire. 250, 399 Mercedes Unimog. 399 Mercedes. Unimog. Bien. Donc, lorsqu'on vous a amené au camp Alpha Yaya le 13, En Samori. camp Samori, pardon, on a commencé à vous poser des questions quant à vos relations avec Madame Fatou Badiar Diallo. N'est-ce pas? Oui, maître. Et selon vous, pourquoi on cherchait à tout prix à connaître la nature de vos relations avec elle? Qu'est-ce qu'on recherchait? Ah, maître, moi-même, je me demande, quelqu'un qui est appelé pour une bourse d'études, maintenant, Non, mettons de côté maintenant votre bourse d'études. Désormais d'ailleurs, dès qu'on entend qu'il y a bourse d'études pour la Chine, on va se méfier. Mais pour l'instant, nous parlons Vraiment. comme ça. Pour vous, lorsqu'on cherche à savoir ce que vous avez comme relation avec Madame Fatou Badiar, qu'est-ce que cela peut vous... à quoi vous pensez? Est-ce qu'on vous a dit qu'on reprochait quelque chose à Madame Fatou Badiar? vraiment, maître, on ne m'a pas dit ça. Le seul mot qu'ils m'ont dit, c'est quand ils ont dit que les officiers supérieurs et les leaders font des réunions sur Fatou Badiar. Que c'est moi-même qui ai gardé corps sur Fatou Badiar. Je constate ici qu'on n'aime pas qu'on parle de ces leaders-là, mais c'est que beaucoup d'accusés sont passés ici et qui ont fait allusion à cela. Donc, quelque part, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Bien, on vous a dit que c'est vous
qui étiez le garde du corps de ces leaders-là, n'est-ce pas? C'est là-bas que je me suis imposé. J'ai dit, si je te réponds maintenant, dis-moi bâtard de ma famille. Et l'intéressé a répliqué en disant quoi? Il est venu taper sur la table. Il dit, tu ne veux pas, c'est ça. Ou bien indiqué Fadel Saoudi. C'est-à-dire que tu ne veux pas, c'est ça. Ça veut dire que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, pour nous, c'est toi qui étais le garde-corps de ces leaders-là. Merci, c'est ce qu'il a dit. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le reconnaisses ou pas. Sinon, indiqué Fadel Saoudi. Effectivement, maître. Très bien. Est-ce que, selon vous, entre le 12 et le 13, ces hommes en uniforme-là, vos frères d'armes, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'à cette date-là, ils savaient déjà que quelque chose allait arriver? Ça, il faut demander ça au commandant Lancy Kondé, les autres là. Le commandant? Parce que le commandant Lancy Kondé et le commandant Lansana Gouli Traoré. Parce que le 12, la nuit à 21h, avant que je bougeais pour l'escadron numéro 1, je demandais chaque fois au commandant Congo. Il m'a dit, Rambo, reste tranquille, les chefs sont en réunion. Il dit, même Idi Amin doit venir, reste tranquille. Les gens qui doivent partir en mission avec toi vont venir. C'est comme ça. Mon lieutenant, Oui, maître. je vous pose une question très précise. Parce que moi, dans cette salle, je n'ai jamais eu à me prononcer sur la réalité ou pas du coup d'État. Ce n'est pas mon problème. Mais il y a une chose qui m'intrigue quand même. Il y a une chose qui m'intrigue. Si le 12 déjà, le 13, on a commencé à procéder à des arrestations, est-ce qu'on ne savait pas qu'il y a quelque chose qui se tramait? C'est eux qui le savent, maître. Bien. Donc, si ces officiers-là savaient que Mme Fatou Badiar et autres étaient en train de préparer quelque chose contre le chef de l'État, selon vous, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il fallait prendre des précautions pour ne pas que l'attaque ait lieu, si vraiment il y a eu attaque? Effectivement, maître, pour vous assurer sur ce passage, j'ai fait mon téléphone avec le commandant Lansana Gouli Traoré, qui avait mis dans le bureau du commandant Lansé Kondé. Je les ai dit, pour aller de midi à 14h, je pensais à mon problème de bourse. Tel n'est pas le cas. Vous me demandez la situation de Fatou Badiar et sa famille. Prenez mon téléphone, si à son ancien numéro arrive là-bas, vous allez l'appeler, vous allez la demander sur ça. C'est elle qui peut vous répondre. C'est bien. Au lieu de positionner aujourd'hui des chars aux abords de la maison centrale, si on avait fait la même chose aux alentours du domicile privé du chef de l'État, est-ce qu'on aurait pu est-ce qu'on aurait pu assister à ce qu'on a vu là? L'ennemi n'allait même pas penser. L'ennemi n'allait même pas penser à le faire. Vraiment. Très bien. Vous avez parlé sur la même question. Alors, ceux qui savaient que quelque chose se préparait contre le chef de l'État et qui n'ont rien fait pour empêcher que cela se réalise, est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas être poursuivies pour non-assistance à personne en danger? Effectivement, maître. Oui, allez-y. Les Faboula, les commandants Lassé Kondé, Parce que je ne peux pas citer le nom du général, on ne s'est jamais vu jusqu'à là où je suis. Ils n'ont pas donné le temps. Et je les ai dit, je dis, général Kelefa, lui me connaît très bien. Je dis, quand on était en Sierra Leone, c'est eux qui étaient au groupe de commandement chef de section là-bas. Moi, j'étais au train garage. Très bien. Donc, si monsieur le procureur ouvrait une information judiciaire contre ces personnes-là, est-ce qu'on n'en saurait pas davantage? Certainement, maître. Très bien. Vous avez parlé du colonel Mohamed Ali Traoré qui vous a annoncé que vous aviez une bourse d'études. N'est-ce pas? Oui, maître. Nous aurons l'occasion de le rencontrer ici parce que c'est lui qui a mis en cause le colonel Diamanka, c'est lui qui voulait mettre en cause le général Bunduka aussi. Mais l'occasion nous sera donnée de l'accueillir ici. Bien. Vous avez parlé, je m'excuse de revenir sur la question, je la poserai autrement. Vous avez parlé des mouvements qu'il y a eu dans la nuit du 18 au 19.
Oui, maître. Vous confirmez, est-ce que c'est dans la nuit du 18 au 19? Effectivement, c'est dans la nuit du 18 au 19. À quelle heure environ? C'est vrai que vous n'aviez pas la notion d'heure, mais faites un effort. C'était vers 0h. Vers 0 heure. Effectivement, maître. Cela s'est passé où exactement? À quel point précis de Conakry? Quand j'ai quitté PM3 au escadron numéro 1, c'est dans cette période-là. Voilà. Donc, ça veut dire que ces mouvements-là avaient lieu à peu près 2 heures avant l'attaque contre le domicile du chef de l'État. Maître, Parce que vous arrivez à situer ça. Bon, c'est un effort que je vous demande. Hein. Je ne vous demande pas d'être ferme et précis, catégorique en ce qui concerne les heures, mais c'est juste un effort. Vous dites que c'est dans les environs de 0 heure. Parce qu'on nous a fait savoir ici que l'attaque au domicile du chef de l'État a commencé dans les environs de 2 heures. Je crois, sauf erreur de ma part. Donc ça veut dire que c'est 2 heures avant cette attaque que ces mouvements-là se faisaient. Où exactement? certainement, maître. Ces mouvements-là, les mouvements auxquels vous avez assisté, là, que vous avez vu, c'était à quel niveau? Ça a commencé au PM3 d'abord, Au PM3. où 4 pick-up armés sont partis me chercher. Et arrivé au escadron numéro 1, d'autres pick-up en mouvement sont tous sortis. Bien. Alors, comment pouvez-vous comprendre que ces hommes-là qui étaient avec vous, qui ne dormaient pas, ne soient pas au courant de ce qui se passait au domicile du chef de l'État? Certainement, Comment vous maître. expliquer cela? Certainement. Si Certainement pas. le lendemain, j'ai vu De Gaulle frapper à sang, c'est ceux-ci-là qui sont rentrés sur moi dans la cellule, qui m'ont expliqué qu'il y a eu des tirs sur le président. Lendemain. C'est là-bas, oui, le 19, vers 14h, midi 14h. C'est là-bas j'ai pleuré. Je dis, est-ce qu'on ne m'avait pas pris à cause de ça pour me tuer d'abord avant d'aller attaquer mon président? De Gaulle, lui, il a cessé de pleurer, même me regarder. Il avait eu pitié de moi. Tellement qu'ils avaient faim, j'étais foutu à jamais. Il a sorti son ticket de carburant. Oui. D'accord. Revenons aux relations que vous avez avec Madame Fatou Badiar Diallo. On a donné toutes sortes de qualificatifs à ces relations-là. Il y en a qui ont parlé de relations personnelles, suivies, continues, épisodiques. Non, maître. Vous avez dit que dans les années, disons en 2006 précisément, Effectivement, vous maître. faisiez des déplacements pour le compte de Madame Fatou Badiar, n'est-ce pas? Oui, comme Qu'est-ce c'est que son vous mari. transportiez pour elle ou pour son mari? Qu'est-ce que vous transportiez pour elle ou pour son mari? Les darés, les ciments, les tôles de construction pour leur village. Et vous avez dit que la construction là existe encore jusqu'à présent. C'est à Koundaraville ou à Saraboido? À Saraboido. Très bien. Vous avez parlé de quelque chose qui s'est passé entre vous et Madame Fatou Badiar, je crois, lors d'un de vos voyages. Vous étiez en train de manipuler votre arme. Elle a eu peur. Oui, maître. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Effectivement, ça c'était en 2008. Notre retour en passant par Bouquet. Avant d'arriver à Kolaboui, les Boudans là basculaient mon arme, ça tape Madame Fatou Badiar. Elle m'a parlé qu'elle n'ose pas les armes. J'ai dit la femme là est trop mesquine. Moi je l'ai manqué, elle a perdu l'arme. Elle s'est tue. Et d'arriver là-bas, je vais dire à tes chefs, tu me prends pour qui? Je ne l'ai pas répondu. Mon véhicule est tombé en panne. S'il vous plaît, quand elle est venue à Conakry, elle s'est plainte du fait que ce colonel Mamsila, vous l'avez effrayé. Effectivement. Dès que le colonel Mamsila a entendu, elle m'a appelé, j'étais de passage au train garage à Kansamori. Il dit, toi, tu n'as pas eu de respect sur la femme de ton officier supérieur, tu l'as fait indiscipline. Et puis désormais, même si tu as une mission pour accompagner leurs bagages, il ne faut plus envoyer des armes avec toi. C'est à l'intérieur du pays.
C'est comme ça ils m'ont dit, ils m'ont mis en prison. On vous a mis aux arrêts. Aux arrêts, 24 heures. 24 heures. Oui. Alors lorsqu'on vous dit que cette dame-là a gardé à son domicile des lance-roquettes, des Uzi, des... je sais pas, des PMAK. Comment pouvez-vous comprendre cela? Maître, cette imagination-là, je ne peux même pas... Comment qualifier ça? Est-ce que pensez-vous qu'une dame qui a eu peur du simple fait qu'une arme l'a touchée puisse garder à son domicile des armes aussi impressionnantes? Au nom de Dieu, ça là, ça s'est passé comme ça. Et puis je n'ai pas été le seul chauffeur à l'époque à Kansamori qui a fait le déplacement pour elle. Elle est là, vous pouvez la demander. Il y avait à l'époque Salifou Kamara, il y a Maître Mansour Nyang, il y a... Attendez, ça c'est important. Ça c'est important. Parce qu'on dit que dans l'arrêt de renvoi que vous avez eu des relations tellement serrées avec elle, non, vous étiez devenu son chauffeur. Dites-moi, qui d'autre a effectué des déplacements pour le compte de Mme Fatou Badiar en dehors de vous? Maître Salifou Kamara, elle est là. Il y a Amadou Silla, il y a Maître Mansour Nyang, il y a Maître Touré. Elle-même, elle connaît le nom de certains. On se connaît, ils sont là, ils me regardent à la télé comme ça. Est-ce que toutes ces personnes-là sont des militaires? C'est des militaires gradés même, comme moi. Mais qui malheureusement ne sont pas là parce que effectivement il n'y a aucune infraction à avoir des relations avec Mme Fatou Badiar. Ils me voient à la télé comme ça, ils sont en train de se poser la question. Ils disent, ah, c'est à cause de la femme là. Mais la femme là, son mari était tel et Rambo a fait les missions pour eux. Ils sont là à se poser cette question. Et pourquoi Rambo est en prison comme ça? Alors, je dis à ces personnes-là que si elles ont la preuve de votre innocence, elles peuvent venir déposer. Parce que sinon, ce serait une infraction. Je continue. Et c'est par là peut-être que je vais terminer. La dernière fois, mon lieutenant, oui, maître. Pour la première fois dans cette salle, j'ai vu monsieur le procureur rire. Mais pendant qu'il riait, moi je n'étais pas à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous avez dit à l'enquête préliminaire, ce que vous avez dit à l'instruction, est-ce que c'est pas ce que vous avez répété à la barre ici? C'est ce que j'ai répété, maître. Pour ce motif-là, ou pour ces motifs, est-ce qu'on aurait pu vous garder pendant presque 2 ans? Non, maître, avec bonne foi, normalement on ne devrait pas me garder. Ce qui veut dire que ceux qui ont occasionné cette privation de liberté devraient plutôt avoir des remords, n'est-ce pas? Oui, maître. Je vous remercie, monsieur le président. Bien. Nous continuons avec la liste. Maître Salifou Biavogui. Vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé Komara. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je peux boire, s'il vous plaît? Mon lieutenant Mohamed Kamara dit Rambo. C'est Komara. Komara. Oui, maître. Dit Rambo. Vous avez fait combien de mois en Chine? Maître. Vous avez fait combien de mois en Chine? C'est au escadron numéro 1 seulement. Mon premier arrivé là-bas le 12 juillet 2011. C'est ce jour là-bas, le matin, moi j'ai parlé au colonel Moussa Keita qui était en détention là-bas, dans le bureau de l'officier de escadron numéro 1, commandant Tal. Bien. Pour vous mettre aux arrêts, le colonel Mohamed Ali Traoré, qui était le commandant du Bata, du camp Alpha Yaya Diallo. C'est ça? C'est ça, maître. Vous a dit que vous avez une bourse pour la Chine. Je veux savoir combien d'années, combien de mois vous avez fait en Chine? Pourquoi? Est-ce qu'il est parti? Hein? Non.
Il est là, il est là. Ah, d'accord, il est là. Mais le voici, vous ne le voyez pas? Ah, d'accord. Bon, je le revois maintenant. J'ai dit, pour voir l'occasion de voir les Chinois, ça a été l'occasion numéro 1. Bien. Dès que j'ai vu deux blancs Chinois de passage, j'ai dit au colonel et capitaine Kit, j'ai dit, mon capitaine... Il est ici présent. Bien. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous a arrêté pour que vous partiez en Chine faire une formation. Effectivement, maître. C'est la Chine, nous sommes en Chine maintenant. Ça rate tout, oui ou non? Oui, maître. C'est par le mensonge, des machinations qu'on a mis main sur vous. Oui ou non? Oui, maître. Ça veut dire que tout est raté. Est-ce que si on vous avait convoqué régulièrement pour vous dire venez, on a besoin de vous, vous serez venu ou non? Je serai venu parce que je ne me reproche de rien. Très bien. Au lieu d'adopter la voie légale, on a préféré vous dorloter, vous dire qu'on vous envoie en Chine. Et voilà maintenant aujourd'hui vous êtes en Chine comme ça. Après avoir passé 12 mois, 24 mois en prison. Vous trouvez cela juste? Non, maître, vraiment c'est injuste. Très bien. Avant qu'on ne vous dise qu'on vous envoie en Chine, vous étiez en fonction où? À Bata. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis maintenant chef de section, ex-chef de section, encadreur de la formation CM, certificat d'aptitude militaire. Bien. À Bata. Bien, ça veut dire que vous êtes un des responsables de cette unité d'élite. Oui, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Avant votre arrestation, tous les jours vous étiez au service? Tous les jours j'étais au service. Bien. Et les jours qu'on m'a parlé, la bourse là, j'avais vu le chef de garage. Oui. Commandant Mbemba, capitaine Mbemba Yatara. D'accord. Qui m'aurait dit, il dit, même la nuit, colonel Ali, il te cherchait. Bien. Ça veut dire que vous n'avez jamais coupé le contact avec votre service? Jamais. Je suis le seul qui quitte là-bas vers 21h, 22h pour éviter l'embouteillage parce que je suis à moto. Bien. Ma moto là est garée là-bas jusqu'à présent à côté de la cuisine. Je ne sais pas si ils ont volé oui ou non. Et vous Monsieur le habitez Président. où? Vous habitez Je où? vous avertis ça. Ma moto est là-bas. Safari, couleur noire. C'est entendu. Au Bata, hein? Voilà. À Bata. À Bata. Oui. C'est là-bas que j'ai garé, je me suis embarqué avec le colonel le 12 le matin. Bien. Peut-être. Ils prendront soin de cette moto. Ah, ainsi soit-il, Monsieur le Président. Ça Et me pour fera racheter, plaisir. peut-être le commandant Mohamed Lamine Kébé va nous déposer cette moto d'ici la fin de la journée. J'ai déposé la clé à capitaine Bébé Tomassari, à escadron numéro 1, la clé avec lui. Très bien. Alors, vous habitez où? Je suis à Anko 5, Anko 5. dans le secteur Kobaya. D'accord. Donc, vous étiez encadreur au camp, chef de section, un ancien, et vous veniez à quelle heure à votre service? Je viens très souvent à 6h, 6h30. Bien. Je suis Est-ce qu'il y déjà a au un camp. registre dans lequel il faut émarger chaque matin? Il n'y a pas de registre pour émarger chaque matin. C'est au contraire, c'est nous qui détenons les registres parce que nous sommes des responsables, des retardataires, des stagiaires, ainsi de suite. C'est nous qui organisons ça. Bien. Ce qui veut dire que vous, nous devrons être les premiers à être là-bas. au service, Oui, vous n'avez le contact avec personne en ce moment-là. Oui, on n'a non? pas ce temps, on n'a pas ce temps. Voilà, vous n'avez pas ce temps. Hmm. Comme on aime dire que vous étiez à la disposition de Mme Fatou Badia, et cela est archi faux. Oui ou non? Oui, maître, archi faux. Très bien. Alors, vous avez été interpellé, vous avez expliqué les péripéties que vous avez traversées au camp, et cela a été détaillé par mes confrères. Je voudrais simplement parler du lieutenant Koulibaly. Est-ce que vous avez appris qu'un certain lieutenant Koulibaly a trouvé la mort au camp Samori? Vous l'avez appris? Je n'ai pas appris sur place à Camp Samori là-bas parce que le 13 la nuit, moi j'ai quitté en prison.
les deux sergents-chefs, un sergent-chef et un caporal-chef qui étaient à côté de moi, Très bien. qui m'ont parlé d'un lieutenant Koulibaly, Donc je passe. qui m'ont donné les restants de sachets de l'eau dans la cellule. Bien. Ils ont dit, mon lieutenant, le lieutenant là, depuis il est parti aujourd'hui, il n'est plus venu. Bien. Et il n'y a pas une autre prison à Kansamouri, sinon que là où j'étais. Voilà. Et sachez que celui-là, il est parti pour l'éternité et pour le repos de son Effectivement. âme. Nous, les hommes qui sommes là, à commencer par l'avocat général, il faut qu'on s'interroge sur ce cas-là, qu'on fasse une procédure réelle pour faire la lumière sur la mort de ce dernier. Alors, vous avez été interrogé au PM3, oui ou non? Oui, maître. Bien. Par qui d'abord? Vous l'avez dit ici, qu'on vous a interrogé au PM3 après l'attaque. Ah oui, maître. Vous le Au escadron confirmez? numéro 3. À l'escadron numéro 3, Oui, maître. après l'attaque, Oui, maître. n'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Alors, Quand il m'a montré les papiers, l'entête c'est écrit AOB Fatou Bagar. J'ai dit, voilà. je l'ai refoulé. Il est parti. Voilà. C'est sûr, parce que cela ressort même de vos déclarations, tant à l'enquête préliminaire, au cabinet d'instruction qu'à cette barre. Les noms que vous venez de citer là, vous n'avez eu aucune relation particulière avec ces personnes, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Alors, dans le premier arrêt de la chambre de mise en accusation, et qui n'a été que confirmé sur ce point en ce qui vous concerne, parce que l'arrêt numéro 15 du 2 juillet 2012 l'avait retenu pour complicité. Et cet arrêt a été confirmé par celui numéro 14, le deuxième arrêt. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de variation de charge contre lui. Alors, si tel est le cas, il m'est loisible d'exploiter les deux arrêts qui ne se contredisent pas en ce qui le concerne. Bien. Ah, on va me confronter avec quelqu'un que je n'ai jamais connu dans ma vie. Bien. Est-ce Voilà. qu'on vous a confronté à M. Mamadou Alpha Diallo? Non, même avec Fatou Bagar, on ne m'a jamais confronté avec quelqu'un. Très bien. Personne. Bien. Vous avez quand même suivi M. Almami Agibou et M. Mamadou Alpha Diallo qui vous ont précédé à la barre. Est-ce qu'ils ont parlé de vous? Personne n'a parlé de moi, je n'ai pas entendu. Dans cette salle, J'ai entendu seulement une affaire de photo. Bien. Je voulais avoir la précision. Bien. Ça veut dire que les deux là n'ont jamais parlé de vous, oui ou non? Oui, maître. Au contraire, ce sont les enquêteurs du camp Alpha Diallo qui avaient demandé à Almami Agibou, si j'ai pris bonne note, que est-ce qu'il connaît quelqu'un, un chauffeur qui était avec Mme Fatou Bagar vers la cimenterie. Ce qui était vraiment une information vague et non complète. C'est le seul point que M. Almami Agibou a révélé ici. Et il a dit qu'il ne vous a jamais connu. Ça veut dire que vous aussi, vous ne l'avez jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. C'est à la maison centrale que vous l'avez connu. C'est à la maison centrale. Bien. Quand il m'a reconnu, il dit qu'on avait une photo qu'on nous a donnée là. On dit comme c'est ta photo. Oui. C'est comme ça on s'est connus à la maison centrale. À la maison centrale, est-ce que vous ne vous méfiez pas des deux? Vous dites? Comme tous les autres, est-ce que vous ne vous méfiez pas des deux à la maison centrale? À la maison centrale, jusqu'à combien de mois, Oui. personne n'osait parler ceci. Voilà. Mais c'est un jour, Oui. moi de passage, Oui. je les ai salués. L'autre a dit, ah, la photo qu'on nous a montrée là, est-ce que c'est pas ce monsieur-là? Voilà. Et ça, c'était après votre arrestation. À la maison centrale. Et déféré à la maison centrale. Effectivement. Mais en dehors de Quelques ça- mois après, Bien. personne ne les osait. Ok. Donc, vous ne les avez pas connus dans l'entourage de Mme Fatou Bagar. Non, maître, N'est-ce non. pas? Bien. Alors, je poursuis. Lorsque vous avez été interrogé toujours, vous avez déclaré si c'est conforme, vous le confirmez. Hein? Oui, Si maître. ce n'est pas conforme, vous l'infirmez. Vous avez déclaré, j'ai connu Mme Fatou, Mme Diallo, dont j'ignore le prénom, depuis le moment du CNDD, à travers le service au ministère chargé de la sécurité présidentielle où elle travaillait au secrétariat. Elle m'a communiqué son numéro de téléphone qui est 64 90 53 03, si j'ai bonne mémoire. Le 29 mai 2011, elle m'a demandé de l'accompagner à Mafraya où elle avait un problème. Le 5 juin 2011,
je l'ai accompagné de nouveau à Mafreya pour le même problème. Le 19 juin 2011, je l'ai accompagné à Dubreka pour l'enterrement d'un de ses voisins chinois. Le 10 juin, par téléphone, elle m'a demandé de l'accompagner à Koundara. Je lui ai dit que je ne peux pas aller jusqu'à Koundara sans permission. Je n'ai pas d'autre relation particulière avec Mme Diallo en dehors des services sociaux qu'elle me demande. Si elle est dans une conspiration quelconque, je ne suis pas au courant. Vous vous rappelez avoir fait ces déclarations? Non, mais ce qui s'est passé entre moi et Fabou, Oui. j'ai dit, elle m'a demandé Oui, si je connais Fatou Badjar. oui, Elle m'a demandé sa famille. oui. J'ai dit, cela ne me concerne pas. Elle a commencé à m'attaquer pour la réunion des leaders avec les officiers Très bien. supérieurs. C'est là-bas où on s'est arrêté. Bon, voilà. Mais il y a un de mes confrères qui vous a dit connaître Mme Fatou Badjar n'est écrit nulle part comme étant un crime ou un délit. D'accord? Oui, Vous maître. allez sur ce point. Mhm. Bien. Et rendre des services sociaux à Mme Fatou Badjar également ne rentre pas, très malheureusement, dans les prévisions de la complicité. Est-ce que vous confirmez que vos pré-relations avec Mme Fatou Badjar n'étaient que sociales? Non. Social, ça veut dire qu'elle vous demandait des petits services que vous étiez à mesure. Oui, maître, mais non, il n'y a jamais de service rendu entre nous au préalable si ce n'est pas daté sur une ordre de mission. Ah, très bien. C'est-à-dire que les services que vous lui rendez étaient des services commandés, connus. Vous n'êtes pas parti de vous-même, de votre propre chef, à son domicile pour la tenir compagnie pour quoi que ce soit, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur Komara, Oui, maître. vous l'avez jamais accompagné à Mafreya? Je vous ai bien expliqué. 2006, j'ai été à Mafreya avec Mme Fatou Badjar dans mon camion militaire. Quand on a quitté dans leur village, arrivé au kilomètre 36, au carrefour là-bas, elle a dit, elle a laissé sa vieille qui était là-bas. Au moment de son voyage, elle n'a rien laissé, elle n'a pas donné au revoir. On n'a qu'à aller pour aller déposer des sacs de riz là-bas. C'est comme ça que j'ai connu Mafreya pour la Et première après fois. ça, vous n'êtes plus reparti à Mafreya? Sauf chaque fois qu'il y a l'occasion, 2008, 2009, vraiment, j'ai été là-bas pour 2 fois que je connais, je retiens dans mon mémoire. Elle est là, vous pouvez la demander. Dans sa plantation à Mafreya, vous êtes allé 2 fois en 2008. Où est sa vieille là? Oui. Je ne sais pas si la vieille la vie à l'air là, oui ou non. Vous êtes encore parti sur moto. Vous étiez à moto une fois. Non, ça c'est au moment de CNDD. Moi-même, je suis parti faire le rodage de ma moto à Mafreya là-bas. J'ai confirmé ça moi-même au moment du CNDD. Je l'ai dit depuis Akan Samouri là-bas. Rodage de votre moto jusqu'à Mafreya. Oui. Vous êtes rentré chez elle à Mafreya. Non, 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 jamais. Il y avait encore un litige entre elle et quelqu'un là-bas à Mafreya. Vous devriez normalement régler ce litige. Litige. Hein? Il n'y a pas eu ça? Un différend portant sur un terrain? Non, il n'y en a pas eu. Un litige. Moi, on m'a demandé quand Samouri là-bas que si je connais son nouveau mari. Je les ai dit, je n'ai jamais entendu parler de ça, Fatou Badjar. D'accord. À plus fort raison qu'il y a un Continuez, litige. maître, continuez. Bien. Donc, en un mot, en dehors des services que votre Commandement. commandement vous a ordonné, vous n'avez pas fait rendu de service particulier à Mme Fatou Badjar. Je jure, elle Très est bien. là. Vous Bon, pouvez la demander. on l'accuse d'avoir été le cerveau de ce que nous parlons maintenant, d'un coup d'État. Est-ce que dans vos relations jadis, est-ce que vous avez senti en elle la moindre intention d'agir comme telle? Vous l'avez soupçonné? Mais soupçonner comment? Bien. Est-ce que vous avez soupçonné en elle
une quelconque intention de ce genre. Mettre des paroles comme ça, vous n'avez jamais à l'époque là, je n'ai jamais soupçonné ce que je connais, c'est son commerce là. C'est tout. Je n'ai jamais connu une autre de ces relations depuis on s'est connu. À l'inverse, vous avez dit ici que vous avez servi le professeur Alpha Condé avant qu'il ne soit au pouvoir. Oui ou non? Effectivement, maître. Sur la demande d'un de ses avocats, n'est-ce pas? Je jure, maître. Vous avez été l'un de ses proches. Une garde rapprochée à lui, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Et vous m'avez même dit en aparté que vous avez sauté ensemble une clôture, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Alors, voilà une personne pour laquelle vous vous êtes battu. Dieu merci, aujourd'hui, le pouvoir est acquis. Si vous appreniez un mal contre ce dernier, oui ou non, vous allez être le premier à dénoncer, à bondir sur l'occasion pour anéantir toute velléité contre lui. Immédiatement. Immédiatement. Sans réserve. Sans réserve, sans arrière-pensée. Je jure. N'est-ce pas? Voilà. Dieu merci. Parce qu'en réalité, vous vous attendiez à une récompense quelconque pour un jour, pour avoir rendu des services, oui ou non? Si j'étais là-bas jusqu'à ce moment-là, j'avais fini ma formation là-bas. Oui. J'étais à l'air là, la présidente, à côté de mon patron. Je vous le jure. Bien. Et vous êtes prêt même aujourd'hui de le sécuriser et de le rendre service? Oui, je suis. Bien. Je suis prêt. Même là où vous êtes? Là où je suis. Très bien. Si on me donne la liberté aujourd'hui, oui, je sais que mon chef hiérarchique, lieutenant Claude Pivi, va m'approcher encore à côté de mon patron. Très bien. Il me voit comme ça. Bien. On vous appelle Rambo. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes bien formé et que vous êtes craint dans l'armée? Ah, maître, j'ai sûr, hein? Hein? J'ai sûr, parce que... Vous êtes craint dans l'armée? Ah, j'ai sûr de ma formation un peu, parce que beaucoup me craignent à cause de ça. Voilà. Parce que si ce n'est pas un groupe de 8 à 10, pour me prendre... C'est pas facile. C'est pas facile, hein? Oui, ça c'est vrai. Non, ça c'est la vérité. Voilà. Vraiment, c'est des militaires comme ça qu'on a besoin pour sécuriser notre président. Oui ou non? Oui, maître. Il y a mon grand même qui est à côté de lui encore. Ton grand, actuellement là? Capitaine Keta Souri. Voilà. Quand je le vois à la télé, je dis au général Nuntam, je dis, là. Je dis, mon grand là, il est logé aussi à Anko 5 derrière moi. Bon. Je dis, ils ont récupéré ma place comme ça. Vraiment? Je pleure. Voilà. Au nom de Dieu. C'est ça, voilà. C'est vraiment dommage. Vraiment, c'est dommage. Du silence. Du silence. Au nom de Dieu. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je vous le jure, monsieur le président. Oui. Wallahi. Oui. Vous savez, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. La démocratie est une voiture qui n'embarque que ceux-là qui n'ont rien fait. Quand vous la poussez, dès qu'elle démarre, elle vous laisse derrière. C'est ça aussi. Monsieur Rambo, ne pleurez pas. Je ne pleure pas. Ouais. C'est ça. Il s'est battu. Et en ce moment, c'était pas facile, hein. Être militaire au temps du régime de feu général Lansana-Conté, qu'on vous soupçonne avec le professeur. On m'a mis même en prison à la baie, je vous ai expliqué ça. Voilà, c'est ça. Au lieu de bénéficier des retombées, aujourd'hui, vous vous retrouvez en prison. Et pour complicité, pour des infractions graves. C'est Dieu. Très graves. C'est ce qui fait vraiment que nous avons peur. Que Dieu ramène tous ces mal intentionnés là. Voilà. Que Dieu protège le président. Voilà. Que Dieu progresse la Guinée. Voilà. Vraiment, je suis... Je ne sais pas comment expliquer. Démoralisé. Ouais, ça va, calmez-vous et... Vous serez acquitté, s'il plaît à Dieu. Et vous allez continuer à travailler au bénéfice. Mon lieutenant. Oui, maître. Il a dit que... Monsieur le Président, il peut boire. Vous pouvez boire. Oui, oui. Vous savez,
Moi, je voudrais m'attaquer à l'essentiel dans ce dossier-là. On a cherché, on a tourné par toutes les 1000 manières pour vous retenir dans cette affaire. Vous savez finalement ce qu'on a trouvé comme argument pour que vous soyez appelés complices? Non, maître. Vraiment, cet argument est ridicule et ça va déranger pas mal de juristes dans ce pays-là. Qu'ainsi, les activités de l'un ne sauraient être ignorées de l'autre. C'est-à-dire que, comme vous connaissez Mme Fatou Badiar, l'arrêt dit que forcément, vous ne pouvez pas ignorer ce qu'elle fait et elle aussi, elle ne peut pas ignorer ce que vous faites. Voilà le raisonnement qui a amené la Cour à vous conduire ici pour complicité. Est-ce que vous connaissez toutes les activités de Mme Fatou Badiar? Je ne connais aucune autre activité de Mme Fatou Badiar, sauf quand elle m'a parlé, elle est connaissante. Est-ce que Mme Fatou Badiar connaît vos activités? Ah, peut-être elle peut connaître mes activités parce que je suis militaire. Elle connaît que je suis militaire. Bien. Donc, on ne peut pas simplement dire, supposer, ça a été une supposition. Et le juge pénal ne doit pas supposer. Il ne doit pas aller par affirmation, il doit avoir des preuves. On a simplement dit, comme on n'a pas trouvé les actes de complicité sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, on dit que le juge a supposé que vous ne pouvez pas ignorer ce que Mme Fatou Badiar faisait. Est-ce que vous êtes un dieu? Est-ce que vous êtes le mari de Mme Fatou Badiar? Est-ce que vous êtes son frère? Est-ce que vous êtes son garde-corps? Je me pose cette question. Ce qu'elle fait. C'est possible cela? Non, vraiment, je me pose même la question là. Le fait que je l'ai connue seulement en 2006 là, si c'est ce qui m'a maintenu, que Dieu envoie les mal intentionnés là ici, vraiment. Très bien. Donc voilà pourquoi on vous a conduit à cette barre. C'est tout. On n'a pas dit que vous avez donné des questions sont finies. Non, je termine. Voilà. Et pour que vous soyez complices, au terme de la loi, la loi a retenu deux types de complicité. La complicité par instigation, la complicité par collaboration. Bon, la complicité par collaboration, ça veut dire que, sûrement, est-ce que vous avez donné des armes à Mme Fatou Badiar? Est-ce que vous l'avez assisté à préparer quoi que ce soit? Je dis non ou oui? Non. Très bien. Est-ce que vous avez facilité la préparation? Non. Non. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez les assaillants qui ont attaqué le domicile du président de la République? Vous les connaissez? Maître, je suis en prison. Comment je peux connaître ceci? Il faut préciser que je suis en prison depuis le 12. Depuis le 12. Jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? Oui, maître. Privé de téléphone. Privé de tout contact. Mon téléphone est au bureau du général là-bas. Et vous avez dit, chaque fois qu'on rentrait dans votre cellule, on vous trouve camouflé quelque part, ça crée la peur. Parce qu'on croyait que vous avez pris la fuite, oui ou non? Effectivement, au escadron numéro 3. Est-ce que vous auriez pu rester entre les mains de l'armée guinéenne, vous déplacer, aller au domicile du président attaqué? C'est possible? Très bien. Donc, cela veut dire que vous ne reconnaissez pas toutes les infractions pour lesquelles on vous tient pour complice. D'accord? Oui, maître. Bien. Alors, mon lieutenant, on vous qualifie de complice de 8 infractions. Premièrement, assassinat. Est-ce que vous avez assassiné une personne? Non, maître. Mais j'ai fait l'économie. Non, là c'est le front. C'est légal. Parce que même maintenant, là, on est en train de libérer le Mali. Donc c'est tout à fait légal. S'il y a des morts d'hommes là-bas, c'est la guerre. Là, je comprends. Est-ce que vous avez tenté d'assassiner quiconque, dont Monsieur le Président de la République? Non, maître, je ne passe pas. Est-ce que vous avez détenu des armes? Non, maître. Est-ce que vous avez fourni des armes? Non, maître. Est-ce que vous avez détruit les immeubles? Non, maître. Sont la résidence privée du président de la République? Non, maître. Bien. Est-ce que vous avez consommé du chanvre indien? Non, maître. Est-ce que vous avez formé une association en vue de commettre toutes les infractions que je viens de citer? Non, maître. Très bien. Donc, vous vous sentez innocent dans cette affaire, oui ou non? Oui, maître, je vous le jure.
Alors si on devait arrêter toutes les personnes qui connaissent Mme Fatou Badiar, je pense qu'il fallait construire un palais de justice de Kaloum à Kissoso. J'ai sûr. Parce qu'on aurait fait venir toute la Guinée à cette barre-là, tellement que cette femme-là a été une femme brave, c'est une commerçante qui a servi pas mal de ses concitoyens et concitoyennes. Question. N'est-ce pas? Question. Oui, Monsieur le Président, c'est par là que je termine. Voilà. C'est par là que je termine et je formule une demande. Monsieur le Président. Oui, laquelle? Je formule une demande et ne soyez pas surpris. Je sollicite, en application de l'article 142 du Code de procédure pénale, qu'il vous plaise bien accorder la mise en liberté provisoire à mon client sous contrôle judiciaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour appréciera à temps opportun. Hein? D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci, Maître. Et nous allons continuer avec Maître Amadou Diallo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon lieutenant Mohamed Komara. Oui, maître. J'ai cru entendre lors de votre interrogatoire que votre collègue, le lieutenant Toumani Koulibaly, aurait bénéficié d'une bourse d'études en Allemagne. Est-ce qu'il s'agit bien du lieutenant Koulibaly qui a été défenestré au bureau? Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte pour le compte de cette émission JID, Justice, Information, Droit, apportée sur les travaux de la Cour d'assises de Conakry. Comme vous l'avez constaté, vous avez suivi justement successivement ces derniers temps Thierno Sadou Diallo, Eladj Boubacar Diallo, maintenant Mohamed Komara alias Rambo, suivi lui-même du capitaine Mara, comme pour dire, mesdames et messieurs, que les travaux de la Cour d'assises avancent. L'émission vous est proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.